Alors c'est moins bon que... enfin, c'est moyen, mais c'est pas... c'est très loin d'être mauvais. C'est très loin d'être mauvais. En tout cas, là maintenant, on est sur des... C'est ça. Alors, destination finale, en vrai, ça peut être un terrain qui peut être à l'avantage de Bayo large dans le match-up. Parce que, alors en fait, Unique ça profite bien des combos pour les plateformes, ça va permettre de bien string ses combos. Bayo, elle en a pas nécessairement besoin. Et surtout, Bayo, avec son ladder, elle va tuer sur le plafond. DF, c'est quand même un terrain avec un plafond assez bas. C'est pas trop attention, le combo qui est trouvé, non ça ira pas plus loin. Alors après le truc est que les destinations finales, donc tu manques de plateforme pour affronter un zoneur comme Unique. Donc c'est... Ah, oh merde. C'est un petit peu dommage, là, ça vient un petit peu du côté de Dave, c'est dommage. Ok, ça temporise bien. C'est bien patient. Ouais, non, c'est bon, bah de toute manière, là, il a... Ouais, tout ça, bah de toute manière, il a pas besoin de se précipiter. À ce moment-là, Dave, il avait son invincibilité. L'incroyable Bayo, c'est que tu vois qu'il y a tellement de ressources qui sont envoyées pour Goku. Mais en même temps, ça avec un nombre de mix-up. La dash attack. En bonne université, il nous l'a dit. Voilà, pour de vrai. Il nous l'a dit un peu plus tôt, Yanis. C'est rigolo. Ok, bon, en tout cas, là, pour le moment... Ouais. Alors toi, autant bon, je parlais là par rapport au plafond pour Bayo, en effet, ça pouvait l'avantager sur ses ladders. Voilà, là, c'est parti, ça envoie son... Je crois que c'est le forward air, celui-là qui envoie le 3 coups qui tue. Oh, ça snipe bien avec le Tral B. Alors, est-ce que c'est punissable? Alors, à mon avis, je crois qu'il y a certaines situations où le side B de faire bondir sur le stage, en effet, tu peux profiter du moment où elle remonte un petit peu. Il y a peut-être ça que tu peux exploiter, mais sinon, ça n'a pas l'air d'être si facile que ça à exploiter comme Reco Bayo. Ça doit être jouable, hein, parce que le perso il doit utiliser beaucoup de ressources, et en fait, il force à cramer ses ressources, au bout d'un moment, ça va quand même manquer un petit peu d'options. En tout cas, pour le moment, Yanis, du coup, qui a cet avantage. Bon, par contre, il a 121% et Bayo, ça. Ouais, il a pas... Ouais, alors est-ce que ça trouve avec le EPR, le EPR. Et bien après, Bayo, c'est un perso qui reste quand même relativement léger. Donc ça peut vite exploser ces pourcentages là. Les deux personnages. Ouais. En vrai, le smash de Bayo là où il est bien, c'est qu'il couvre beaucoup de. Il couvre beaucoup de. Ah, beaucoup de. Enfin, il a énormément. Et en fait, il a énormément de portée, du coup, pour punir un landing comme ça peut être intéressant comme coup. C'est ça, c'est bien, côté de Dave. Ça punit. Le out of shield, le mouvement qui vient de raquette combo. Il va trouver. Ça a tenté un witch time sans trop de réussite. Ça aura bien DI pour pas se prendre cette deuxième flèche qui va peut être mortelle. Alors Bayo, faut faire attention quand tu sautes. Bayo, elle aime bien catch les aérios. Oh ouais, le smash qui est pas du tout safe, mais... Ça a tenté un whiff punish, ça a dû s'attendre par exemple à une dash attack, à une option agressive de la part de Daze, ou juste un lâcher de shield, un jump, enfin en tout cas pour punir la sortie de shield de Daze. Daze a bien maintenu son shield et le F smash de Bayo, même s'il couvre beaucoup de il couvre une bonne portée, c'est loin d'être... ça reste pas safe, voilà. Bon, par contre, quand tu tapes, ça tabasse. Ah oui, hein, les smash de Bayo, ils tabassent bien, ils couvrent beaucoup de portée. Malheureusement, là pour Yanni, c'est parti sur le shield du Young-Link. Et Young-Link, il y a un perso qui peut réagir, hein, qui est très rapide et qui peut rapidement réagir à ce genre d'option. Tiens, attends, parce que j'ai oublié. Voilà. C'est vrai que je suis caster aussi, je suis aussi la régie. Alors, ça go sur la forteresse oubliée. Encore un terrain avec un petit plafond, donc qui peut faire les affaires de Bayo sur son ladder combo. Par contre, on le dit souvent avec surtout sur les matchs de Daze quand il joue dessus, parce qu'en fait c'est lui-même qui en avait parlé lors du vote du rule 7, qu'en fait c'est un terrain qui peut beaucoup avantager les zoneurs s'ils arrivent à prendre la position en dessous de la plateforme. Car ça, en fait, ça en fait un toit qui les protège, et s'ils arrivent à balancer leur barrage de projectiles, ils deviennent très difficiles à approcher. Par contre, du coup ça peut trouver un avantage pour les deux joueurs pour ce stage. Franchement, même si je suis trop... Non, il n'y a pas de fun. Enfin, il n'y a pas de fun. Il n'y a pas de fun. Ah, le wish time qui est trouvé, hop, voilà, c'est basique. De toute manière, wish time, il peut n'importe quel smash de la part de Bayo. De toute manière, c'est un de ses principaux kill moves. Hein. Son witch time, c'est tellement fort. C'est pas un counter comme les autres, mais quand tu t'en sers, en fait, c'est genre, c'est l'option qui te sert pour acheter une stock. Oh, bien. Le donner. C'est là où. C'était le donner, ça, c'est ouais, le donner. Bah, après, le donner, il est bien pour couvrir sur les plateformes comme ça. Du coup, il tue bien, il affiche beaucoup de pourcents. Et en plus, il a énormément de frame active. C'est la tech, il est à côté de Daze.
Et tu vois là la position sur la plateforme, du coup Yamis a dû commit avec son side B et au final Daze l'a punir. Bon là, les interactions suivantes ont amené Daze off stage, mais sur cette interaction là on voit l'intérêt en fait de la forteresse oubliée. Ah, la belle position. Bien. Ok, ça trouve. Up B forwarder. Ça cherche les backers. Le backer de Bayo qui est un excellent move ici pour prendre des kills. Ah, Bayo arrête de te TP par pitié. Ah, ça fait. Voilà, ça fait. Abandonner les combos, on passe sur les X-Smash. Hein. Ah, ça trouve le forwarder. Non, ça tue pas pour le moment. Mais ouais, bah, de toute manière, les smash de Bayo sont toujours Ça, très. c'est pas mal de bien placer exécutés. la bombe justement pour après peut-être sur Le jab, ça peut kill et ça va kill. Ouais. Ah oui, non, le jab de Bayo qui tue bien, ma question était est-ce que ça allait suffire? Et visiblement oui. Il était à combien de pourcents? Je crois 120, 120, Ah, 121. oui, d'accord, voilà. Ok, ça prend des flèches. Ah, ça tente la dash attack correcte. Et toi, là par exemple, là, Bayo, toi, elle a tapé sur le bord du stage, elle a commencé un petit peu à redescendre avant de s'accrocher. C'est ça que Daze a essayé de choper avec sa dash attack. En effet, ça aurait fait tout. Oh, c'est bien dit, c'est plutôt. Et de Yamis parce que ce Don Air, je pense qu'il était mal dit, c'était la mort instantanée. Ah, mais ça, pas direct au chip, ça part bien. La dash attack qui viendra cover le landing de Yamis. Ça rééquilibre les stocks entre les deux joueurs. Avec un petit avantage au niveau des consours sur Yamis. Après, il était peut-être un petit peu trop loin, il était peut-être pas en position et vaut mieux éviter de commit quand même. Hein. C'est quand t'as l'avantage comme ça sert à rien de trop t'emballer sur ton adversaire. Parce que voilà, par exemple, dès quand tu trouves une phase d'avantage, oh ah, le boomerang. Ah, le boomerang. Bien. Le boomerang qui est très efficace dans ce match. Bah, c'est vrai que C'est certain qu'il a cassé des combos. bah, alors je suis pas certain que ce soit parfaitement calculé hein, pour Non, être honnête, non, mais ça a son intérêt en effet dans le match-up. Il faut que Yanis fasse attention. Ah. Oh, 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 Ah, non dommage. Ah. Je pense que ça aurait pu fonctionner. Non, mais c'est juste que alors j'ai pas eu le temps de voir c'était quoi comme coup, mais il y a eu un missing coup quelque part. Il a pas lancé un smash immédiatement et du coup ça a laissé le temps à Daze de. Oh là Enfin, t'as pas rien, Non. Merde. Ah merde, pas comme ça. Ah, t'avais plus ton fait des Ah merde. Ah ouais, c'est. Voilà, ouais, bon. C'est un petit peu d'air du côté d'Yamis, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Ouais, il reste encore Voilà. une game, C'est- c'est- Oui, voilà, Daze il a pu faire un reverse 3-0 tout à l'heure, y a rien qui empêche Yamis d'en faire un lui aussi. Oh, cette réplique de Final Boss. Menaçant. C'est pas. Tu vois les onomatopées menacing de Jojo, bah là j'en vois autour de Daze là. Ok, ça se peut être le grave, ça trouve un petit backer, 17%. Alors après là les pourcentages c'est pas énormément gratté, mais ça met Daze en situation avantageuse. Encore une fois, c'est plateforme, il était en dessous. Yamis a été obligé de faire Ah non, mais il y a la plateforme de incroyable. pour les honneurs, elle est très bien. Oh, ça c'est bien tenté ça de la part de Yamis, ça arrête d'intercepter avec un Witch Time le up B. Pas donné. Ah, attention, là je vais jeter avec sur le temps. Ok, tranquille, t'as 22%, ça envoie des stage. Le backer, c'est propre. Oh, pour le ledge trap, ça c'est pas mal ça, le side B qui a intercepté le ledge drop de Daze. Ça joue bien. Est-ce qu'il garde ce position qui reste vraiment dans une bonne zone? Ah, le boomerang il est terrible hein, pour Yamis, hein, dans ce match. C'est vrai qu'il avait trouvé vraiment l'approche parfaite. Et là, il se prend un petit boomerang dans le dos qui l'a empêché de capitaliser sur son approche qui est pourtant parfaite. Oh, up tilt, up B, side B, ça envoie, ça DI bien du côté de Daze. Ok, ça a bien DI, parce que là, ouais, bon, ma DI, c'est le move signature de Bayo, c'est pour ça qu'on connaît le perso, c'est ce qui est fort avec. Et là, ça cherche les backers, ça cherche l'ouverture pour le kill move, parce que le backer de Bayo, il tue vraiment très très bien, donc s'il le trouve sur le sweet spot, ça peut tuer Est-ce l'élite. qu'il est extrêmement safe et qu'il a bien fait. Là, il a pu effectuer. Effectivement, la throw, c'est la kill throw de Bayo, donc elle éjecte très bien. La bombe qui aura explosé, qui permet à Daze de bien tempo. Un petit coup de frayeur quand même. Ouais, non, c'est juste, j'y connais les limites, hein, jusqu'où ça peut aller. Oh, c'est bien. Ok, la throw qui est bien DI du côté de Diamis, et ça lui permet de reverse, et avec ce jab, de prendre la stock sans trop prendre de pourcentage du côté de Daze. Par contre, Daze qui est dans sa position. Voilà, il est sur la plateforme, il est bien. Il est en position. Ça fait forward air, celle derrière ne tombera pas, le B qui est trouvé. Le B sur la plateforme, mais là pour le moment on n'en est pas encore au pourcentage où Bayo peut vraiment enchaîner pour kill à la fin de son ladder. Elle peut juste se permettre de faire des petits side B, up B, du coup, alors c'est forward air ou neutral air en fonction d'eux.
pour gratter des pourcents. Attention, là c'est trouvé, et là, voilà, mettre à l'air, ça rééjecte, ça remet des pourcents. Ah oh. Alors, en vrai, je me demande. En vrai, parce que Smash aurait pu connecter la position de Daze. Oh! Bah là, il y a Et le back air. Là, on voit les flingues, mais ça ne me pas. Ça peut très bien tuer off stage hein, avec ces flingues de Bayonetta. Ça peut vraiment couvrir en fait à une ligne. Si jamais tu arrives à toucher dessus, ça peut vraiment soit gimp, soit tuer. Ok, ça esquivera bien. Ça fait le witch time. Oh! Ah, ça réceptionne. Ça sonne bien avec le Band Smash. Oh, ça c'était. Putain, ça a bien utilisé le fait que le down air de Bayo en fait la stop un instant dans les airs. Du coup ça l'a permis de temporiser le de bait, le grab de Daze et de prendre la stock. C'était très smart de la part d'Yamis. Par contre là, ça se En fait, on le voit que ce terrain, la plateforme centrale est vraiment tellement important que tu peux jouer autour en fait, tout simplement. Ah oui, de toute manière, c'est pour ça que ce terrain il est très avantageux pour les personnages juniors, c'est qu'ils ont à la fois un grand stage et un layout de plateforme très intéressant pour eux. C'est un petit peu comme Smashville, sauf que Smashville, les honneurs ont moins d'espace pour naviguer, alors que là, le terrain il est quand même relativement grand. Attention, ça trouve le ladder, ça enchaîne, back air, ça remonte bien les pourcents là du côté d'Ace. Ça va tenter le witch time. Ouais. Là par contre, là on a des pourcentages où si le ladder est trouvé du côté de Yamis, attention, ça connecte avec du back air, ça en va pas plus loin. En fait, c'est assez stylé quand tu vois Bayo naviguer dans les airs, hein. Ça a tellement d'options pour se déplacer, c'est très très beau. Oh, il y a forward smash, non ça va, c'est bien DI. Du côté de Yamis, on a failli se faire avoir comme à la fin de la première game. Par contre, là, les flèches, alors, attention, parce qu'il lui reste quoi pour revenir. Essaye de ça, c'est bien remonté. Oh, side B back air. Bien trouvé ça du côté de Yamis qui va reverse ledge trap. Très bien trouvé. C'était stylé. Sacré river. Ouais, c'est un bon petit reverse bien trouvé. Ok, ça retourne sur destination finale. Donc AP1 en effet qui est Apex of the World, let's go. Tu vois, il y a des OST qui se permettent d'être légendaires, c'est que même si t'as pas joué au jeu, tu connais l'OST. Et ça c'est beau. Parce que Full of Thieves, j'y ai jamais touché de ma vie. Hein. Par contre, cette OST, je la connais. Ah bah, c'est trop stylé. C'est incroyable, hein. je te conseille d'y jouer. Je suis pas Fire Emblem perso, j'ai déjà essayé, j'aime pas. Donc c'est pour ça, c'est un peu dommage, mais au moins ça va, l'OST a réussi à traverser de ça. Allez, on est go sur destination finale, ça trouve le grab du côté de Daze. Pas beaucoup de pourcentage encore de trouver là-dedans. C'est dur à finir hein, ce B de Yumi, c'est vraiment s'il est bien space, il faut vraiment que tu aies une option extrêmement rapide pour le finir parce que c'est très bon. Ok, ça ouvre le grab, donne. Classique de la dépense. Ouais, ça se tente, hein, de toute manière. Ça peut donner une game. Hein. Ah, dommage. Le B qui ne pouvait pas, faut vraiment qu'il soit collé au shield. Daze, s'il space bien, ce B, Yamis semble manquer d'options pour les punir. Ok, ça retente le S-Smash pour punir les sorties de shield. C'est vrai qu'en soi, c'est une option qui peut punir la roll, qui peut punir juste lâcher de shield. C'est vrai que ça te couvre beaucoup d'options. Donc en soi, Yamis, je pense qu'il n'a pas tort de chercher cette couverture-là. Sauf que malheureusement pour lui, eh bien, ça ne va pas dans son sens, que Daze c'est ce qui l'attend. Ok. Ça trouve la forward throw. Oh, trop stylé. Il est extrêmement fort en fait. Ouais, ça cross up bien et surtout ça va chercher au stage. En fait, ça tout le concept qui mène à des routes sur le back air ou bien, voilà, qui couvre la roll, ce que j'en disais, voilà. Une bonne c'est le F-Smash, il peut couvrir plein d'options de sortie de shield. Yamis à ces pourcentages là, il a beaucoup de rewards à le tenter. Donc bon, bien sûr, si jamais il se rate et qu'il envoie directement sur un shield, ça peut être dangereux, mais à ces pourcentages là, ça va, il peut le tenter. Yes, on voit la throw, ça va. Scooter, le boomerang qui, comme celle vient l'approche, ça trouve le forward air. Bonne phase d'avantage du côté de Daze. Oh, si ça avait touché ce forward air, ça aurait été compliqué. Oh, le witch time. Ok, ça va. Bon, c'est un petit coup, donc le witch time n'a pas duré très longtemps. Heureusement pour Daze, parce que là, ça aurait pu être catastrophique à ce pourcentage là. Oh. Ça cherche un petit peu. Quand même, il n'y a pas de. Il y a très peu de. Oh, le père qui va venir punir ce petit overextend sur le ladder. Donc les deux premiers coups étaient bien. Et ensuite, oh, bien. C'est bien, ça va, c'est propre. Ok, ça va.
Il s'est pris un petit reverse suite à un overextend, mais il trouve l'ouverture derrière, donc ça va. C'est pas si grave que ça, et surtout il retrouve des bonnes fois d'avantage. 62%, c'est pas mal. Ouais, ça gratte bien, et surtout ça se fait pas gratter, et ça conserve son avantage pour le moment. Et là, c'est très dur pour Daze. Là, il y a 90% de différence entre les deux. Là, il est vraiment à 10%. Les smash de Bayo peuvent très bien tuer. Donc, Là, au moins, de ouais, là, il n'y a pas de commit possible. Yamis, il a appris à jouer face au boomerang dans le match-up, hein, parce que là, la spot dodge, elle était pas pour le logique, elle était pour le... Ouh, ça aurait pu être... ok. Et cette flèche avait touché. L'honneur qui vient racheter. Attention le jab, porte de stage, destination finale, ça va tuer. Et ça tue Yami, qui prend cette game, qui rééquilibre le résultat. Et je l'ai dit, Daze tout à l'heure à Reverse 3-0, rien n'empêche Yamis de le faire, et là, il est en bonne voie pour, c'est la dernière game entre les deux joueurs. Non, c'est propre, il y avait beaucoup d'adaptations dans cette game. Alors là... Après, je pense que aussi la musique de Fire Emblem est pas mal. Il a un buff musique. Après, en soi, ce qui est bien, toi, c'est que c'est une musique qui est vraiment appropriée pour quand t'es en train d'affronter un final boss, tu vois. Ouais, là, pour le coup, c'est vraiment très approprié. Alors, on partirait sur quelle map? Oh, une map que j'ai pas vue depuis à peu près je ne sais combien de mois. Oui, et donc visiblement Daze a décidé de jouer dessus. Et bah écoute, on va voir, hein, c'est vrai que ça fait longtemps que tellement longtemps que j'ai pas vu cette map que je ne vois pas en fait le plan de jeu que Daze peut appliquer dessus. Donc on va voir. En tout cas pour le moment, il y a Yamis qui navigue entre les plateformes pendant que Daze découvre tous les landings possibles. Je pense que ça peut servir Alors après, le truc c'est que Jungling ça a pas mal de combos extenders via les plateformes. Alors tu veux des plateformes, bah là, voilà, là il peut trouver de bonnes ouvertures. Par contre, Lilat. Ah, je crois que le plafond il est peut-être assez haut sur Lilat. Donc en effet, là, peut-être que les combos de Bayo peuvent pas tuer si tôt que ça. En effet, ça peut trouver à l'avantage de Daze. Par contre, bonne edge guard du côté de Yamis. Donc regarde bien, ça trouve le dans le top shield. Juste up B, ça gratte ses pourcents, up B, ça garde. Ça se passe vite, ça garde son avantage. J'aime bien le fait que Yamis il va pas toujours commit à fond sur cette B. Comment dire, une patience, justement, il regarde de son adversaire. Hop, ok, ça envoie juste un... Oh, est-ce qu'il y a une bombe? Il n'y a pas de... Oh, ça envoie un B, non c'est bon, de toute manière il était déjà mort, mais ça aurait pu le sauver. Très belle edge guard du côté de Yamis qui prend la première stock entre les deux. Ah, j'aime ce genre de phase. C'est quand tu sais que ton adversaire va pas t'approcher, tant qu'à faire, vas-y, tape la pause. C'était beau et voilà. Ah forcément, là dans ce côté-là, maintenant c'est lui qui peut jouer la patience. Ah ouais c'est ça, de toute manière il a plus besoin de commit. Là c'est Daze qui a une stock de retard, c'est à Daze de commit. Et là Yamis joue très bien sur cet aspect là, c'est tu veux jouer sur la avec des plateformes, il n'y a pas de soucis, moi j'aime bien les plateformes, je vais rester dessus, on est bien là. Regarde, elle est confortable ma plateforme. Et en fait, faut faire attention à pas se faire gratter. En fait Yamis là il est en train de... une game, c'est facile hein. Il est en train de jouer à The Floor is Lava. J'ai l'impression, ouais, c'est... Ah ça y est. Non regarde, hop, dans ton centre de plateforme. Oh, bel air de chance, c'était bien cherché du côté de Dave. Hop, là il a toujours pas retouché le sol. Techniquement il a toujours pas retouché le sol. Et il est mort. Ah là c'est bon, le sol est touché. Et par contre Dave... C'est pas The Floor is Lava, c'est The Floor is Your Bon alors par contre du coup je plaisante, mais en vrai Dave il a quand même sorti une bonne phase hein, parce qu'il a réussi à prendre le stock. À garder son positionnement et faire avoir. Bah c'est surtout qu'en fait Daze il a pas pris de pourcentage dans ces phases là, il a trouvé quelques ouvertures qui lui ont permis de capitaliser sur une fin de stock et au final Yamis qui aurait pu capitaliser sur son avantage finalement c'est un petit peu assis dessus et au final là en effet il a l'avantage au pourcentage mais le différentiel entre les deux joueurs pourrait être bien plus grand que ça. Bon ça si Benji l'avait touché ça aurait pu être un confirme. Le Daze, le up smash qui est trouvé pour finir ce witch time whiff. Et le boomerang forward air, bien DI du côté de Yami, ça ne tuera pas. Et ça revient, l'air de côté. Oh là là, c'est... C'est vrai que Bayonetta quand ça touche ça, attends, ça peut tuer, Non. Ah non, ça il y a quand même 50% du côté du Link, il y a de la rage du côté de la Bayo. On aurait pu y croire, la forward throw va finir la stock.
Dernier stock de Days. Est-ce que Yami peut le faire? Est-ce qu'il peut faire ce reverse 3-0? Nous allons le voir. Actuellement, il est en ledge trap. Si jamais... Dans cette situation de trap. Pas trop de risque. Et là, les conversions à la flèche, on les connaît. Et surtout la 158%, une explose Ah oui, du là, lead, littéralement. ça peut le faire exploser. Et là c'est reparti pour Yamis qui va encore... Mais c'est vrai qu'en fait le truc est Camille, en effet en général tu as intérêt à ne pas forcer les interactions quand tu as l'avantage. Mais en fait, vu le jeu de Days, en fait, Days a tout intérêt à ne pas approcher et à gratter autant que possible à distance. Et au final, bah, tu vois, Yamis il avait l'avantage, il a voulu forcer Days à commit, mais au final, bah, il n'a pas capitalisé, il n'a pas gagné de pourcentage, il n'a pas pris d'avance sur ses stocks, et au final, bah, ça fait. Days, bah, du coup, il reprend l'avantage comme ça. A joué trop safe. Là en fait c'est peut-être un cas de trop safe. Mais je pense que jouer comment dire, à la distance c'est vraiment à l'avantage. Mais en fait je suis d'accord sur le plan de jeu, normalement t'es censé appliquer ce plan de jeu. C'est quand t'as l'avantage des stocks, t'es censé forcer ton adversaire à commit. Parce que c'est lui qui a des avantages, c'est lui qui... Mais face à un zoneur, et surtout contre Days en fait. Un zoneur qui va pas perdre patience, il va te gratter et trouver là l'ouverture de notre qui va te tuer. Pas de but, mais après on peut les convertir. Bah, surtout qu'en fait ils grattent des pourcentages très rapidement, quand il y a 121%. Là dès qu'ils confirment le Youngling, ils peuvent passer d'un et non t'es bien DI. Ça aurait... Là franchement ça aurait pu, là on est passé à pas loin, c'est excellente DI. On remercie le grand plafond de la gratte aussi je pense. Ah par contre là ça va être la FO. Ça va être difficile, ça va être difficile. Et c'était tendu entre les deux joueurs, victoire de Days, mais faut le dire, Yami c'est vraiment pas passé loin de Reverse 3-0. C'était très tendu comme match.